Viens ici. Paul. Chers amis, bonjour. Alors, pour nous, c'est une joie d'être devant vous pour faire passer ce message qui vous sera donné par les coordonnateurs. Nous sommes ASPEL, des patriotes. Nous sommes là pour véhiculer l'essence patriotique à l'élite congolaise. Ici, celui qui va carrément donner les messages qui nous a amenés ici, c'est les coordonnateurs Christian. Bonjour tout le monde. Je suis Christian Moudicardo, le coordonnateur de l'ASPEL des Patriotes. Ma présence ici est de vous sensibiliser à avoir des cartes d'électeurs parce que cela est un devoir patriotique. Nous savons que dans le temps, il y a quelque chose que vous décriez, c'est que vous n'avez pas la facilité d'avoir les cartes d'électeurs. Et pour cela, nous sommes venus prendre vos doléances pour que nous soumettions cela à l'institution qui a le droit de vous faire enrôler et trouver l'alternative. Et si possibilité il y a, on vous avait carrément un centre d'enrôlement ici. Parce que l'institution qui est la CENI pour avoir votre carte, qui est votre droit et devoir. Alors, on va prendre une dame et un monsieur, parce que c'est le droit de la femme. Merci, nous avons suivi. C'est bon, on est prêt à cette préoccupation. Premièrement, madame, vous avez dit, vous n'avez jamais eu la carte électeur, vous avez que la carte d'élève. Vous n'avez pas de carte d'élève. Il y a cette possibilité d'avoir. Il y a cette possibilité d'avoir la carte électeur avec votre attestation de naissance. Au-delà de ça, vous pouvez toutefois amener 2 ou 3 personnes de la famille qui doivent témoigner et ils vont vous donner la carte. Et la question concernant mon ami, il a dit que ça faisait longtemps que vous sillonnez dans des centres sans avoir des cartes. Nous les savons. Et nous avons appris que dans des sources un peu trop sûres, que ça s'est fait payer dans des centres. Alors, nous, comme jeunes et étudiants, on n'a pas d'argent, on travaille, on étudie encore. Au lieu de passer toute une journée là-bas et payer, c'est parfois 20 000 ou bien 15 000 sans avoir la carte, nous, on veut pousser la CENI d'accorder soit un centre ici, à l'université, où les étudiants peuvent aller facilement s'enrôler. C'est la première proposition. Et la deuxième proposition, soit on laisse samedi et dimanche pour rien que les étudiants peuvent se présenter dans n'importe quel centre et ils vont se faire enrôler. Donc, c'est une doléance. Je crois que pour plus de précisions à ce qui concerne l'ASL, vous avez des questions et on ne sait pas prendre toutes les questions, mais que nous avons volé le MUNIT de l'enseignant, les flyers qui sont là. De notre association, comment nous trouver, comment nous joindre, comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc les portes de l'ASL sont grandement ouvertes et nous accueillerons tous les jeunes
l'enseignant venait de parler d'une ASBL. La grâce que j'ai, je suis juriste. L'ASBL est une association sans but lucratif. On voit les églises, les ONG, ce sont des associations sans but lucratif qui sont régies par la loi de 2003. Je crois que vous comprenez qui nous sommes. Merci. You need to ask to speak in English. So I'm not a strong man in English. I'm trying. Je parle d'abord le français. En fait, c'est... Alors, je sais que vous êtes plus anglophone que nous. Alors, on préfère parler le français, ok? Alors, nous sommes une ASBL, des patriotes. Et nous sommes venus avec un message qui concerne les patriotes. Donc, tout jeune Congolais, c'est un patriote. Alors, ici, je ne saurais pas parler parce qu'il y a les patrons de l'ASBL qui est le coordonnateur national. Mais c'est Christian qui va devoir vous donner les messages qui nous a amenés ici. Good morning, everyone. Good morning. My name is Mr. Christian. I am the coordinator of the Patriot ASBL. Thank you very much. Nous allons chercher les jeunes. Et les gens pour que il faut aller à 4, il faut aller à 3. On n'a pas cette temps. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir cette temps? Merci bien. Alors, j'ai répondu une partie et les conseillers juridiques, parce qu'on ne devait pas faire parler beaucoup plus notre patron. Alors, on va laisser les conseillers juridiques à compléter. Alors, pour la question de la dame, vous avez dit que dans les centres où vous êtes partis, plusieurs fois on fait payer les gens. C'est que nous avons appris ça aussi. Alors, nous, les patriotes, on veut pousser à ce que la CENI trouve une solution à ces problèmes liés au paiement des cartes. Quand on lit la loi qui régit la CENI, il n'est dit aucune fois, aucune partie que la carte doit être payée. Donc c'est gratuit. Alors, comment il faut faire? Soit on va demander à la CENI de mettre un centre d'enrôlement ici à l'institution. Les étudiants peuvent facilement, les étudiants peuvent facilement aller sans procurer la carte. Pour la deuxième question du conseil juridique, va me compléter. Voilà, je pense que c'est déjà une partie de la réponse. If she is free, she can stand up or sit down, no problem. Okay. J'ai essayé dans tous les centres pour aller mais on demande toujours l'argent. Et puis, les gens ne demandent même pas. On est à l'extérieur. Il y a des énormes qui sont là, du matin et ce soir avec des enfants. Merci. Deuxième question. Oui. Il y a aussi un rapport avec ça. La pourquoi les dents. C'est comme vous l'avez dit. Quand est-ce qu'ils vont aller là? Est-ce que ça peut être que nous allions chercher les jetons? Et les jetons là, pour que vous l'ayez, il faut aller à 4, il faut aller à 3 jetons. On n'a pas ces temps-là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir ces temps? Merci. Juridique, parce qu'on ne devait pas faire parler beaucoup plus notre patron. Alors, on va laisser les conseils juridiques à compléter. Alors, pour la question de la dame, vous avez dit que dans les centres où vous êtes partis, plusieurs fois on fait payer les gens. C'est que nous avons appris ça aussi. Alors, nous, les patriotes, on veut pousser à ce que la CENI trouve
trouve une solution à ces problèmes liés au paiement des cartes. Quand on lit la loi qui régit la CENI, il n'est dit aucune fois, aucune partie que la carte doit être payée. Donc c'est gratuit. Alors, comment il faut faire? Soit on va demander à la CENI d'émettre un centre d'enrôlement ici à l'institution. Les étudiants peuvent facilement, les étudiants peuvent facilement aller sans procurer la carte. Pour la deuxième question, le conseiller juridique va me compléter. Voilà, je pense que c'est déjà une partie de la réponse. Nous allons pousser à l'institution d'amener un centre ici dans les milieux estudiantins, parce que déjà la fois passée, il y avait un centre du côté de la faculté de lettres. Soit une deuxième solution, on peut demander à la CENI, à partir soit chaque samedi et chaque dimanche, que ces jours-là soient réservés uniquement aux étudiants pour se faire Alors il y a aussi une préoccupation qui a été soulevée par le magistère. C'est que les étudiants n'ont pas de carte d'étudiant. Alors, nous, on va carrément plaider. C'est une proposition que nous allons soumettre à et nous allons vraiment pour que un centre de la CENI vienne ici. Pour qu'on en finisse avec l'histoire des réveillés à 4 heures avec l'insécurité, qu'on en finisse avec l'histoire des réveillés à 3 heures pour avoir un jeton et pour ne pas avoir la carte. Donc, c'est pratiquement ça. Merci. Et en ce qui concerne l'ASBL, on vous a donné des flyers, il y a des informations et des numéros de téléphone, des questions que vous avez, on peut. Bon, avec toutes les questions là, vous pouvez les adresser au niveau de l'ASBL. L'ASBL est grandement, ses portes est grandement ouvertes, c'est-à-dire vous pouvez venir quand vous voulez. Poser des questions, l'adresse et tout ce qui concerne l'ASBL qui se trouve sur les flyers. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a demandé des temps pour les interventions? Non. La réalité est telle que la majorité de ceux qui doivent s'enrôler, ceux qui votent, ce sont les étudiants. Qu'on ne se cache pas le visage pour le dire. Et on doit privilégier cette jeunesse qui doit se décider. Malheureusement, cette jeunesse est butée à un problème très sérieux. Parce qu'ils sont occupés, ou elle est occupée par les études de 8h à 18h. Et elle n'a pas le temps d'aller se faire enrôler. Et le dimanche, qui est prétendument réservé pour ceux-là qui travaillent, mais ils retrouvent, les centres sont pleins. Et par conséquent, ils ne savent pas s'enrôler. Ils viennent aussi d'évoquer qu'il y a le monnayage des fiches d'enrôlement. Et tout ça, pour contourner cela et pour privilégier, parce que c'est un droit, comme vous l'avez dit naguère, c'est mieux d'amener quelques machines ou un centre avec plusieurs machines ici sur les cités universitaires pour leur permettre peut-être pendant la pause des 12 à 14 ou des 10, ça dépendra des temps de respiration, où ils doivent respirer un peu ou une récréation pour qu'ils puissent s'enrôler. Voilà un peu mon point. Is it possible to give us the same message in English? Yeah, I say it's, people who are supposed to vote, to elect, to go to the elections, the majority are students. Yes. But unfortunately, they don't have time to go for enrollment. Unfortunately, I say it. So, the time during which they have to go to the center, they are busy, they are studying, so from 8 to 18. Just to avoid that fact, since they are free, they have to elect and they have to be enrolled. That's the condition to go to the election. So, to avoid that occupation, they can bring the center, they can bring some machines here, and that will allow them to be enrolled without fail and easily. That's my point of view. Thank you very much. You're welcome. Je disais quoi à propos des points de flyers? Oui. C'est pas lié, je crois que ça va finir bien.
je vous espère bien portant. Alors, nous sommes l'ASBL Les Patriotes. Nous sommes venus vous donner un message qui concerne l'élite congolais et les jeunes patriotes congolais que nous sommes. Alors, les messages seront donnés par le coordonnateur national qui est M. Christian. Moi, je ne suis qu'un simple porte-parole. J'ai pu m'abuser comme ça. Ça va. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir reçus. Mon nom c'est... Je m'excuse. Mon nom c'est M. Christian. Je suis le coordonnateur de l'ASBL Les Patriotes. Le but de ma présence ici est de vous sensibiliser à vous enrôler parce que avoir une carte d'électeur, c'est un devoir patriotique pour que vous soyez au moins à même d'apporter votre voix au changement, bon, en quelque sorte. Et pour cela, nous sommes venus prendre vos doléances pour que nous sachions vos difficultés quant à ce qui est de l'enrôlement, de vous enrôler. Et nous, à notre tour, nous allons faire de tout notre possible à ce que votre voix parvienne à l'institution qui a le droit de vous enrôler. Donc c'est un peu ça, en quelque sorte. Et si possibilité il y a, parmi vos interventions, si possibilité il y a, nous pouvons demander à cette institution qui a le droit de vous enrôler à apporter un centre ici carrément pour que vous soyez enrôlés sur place. C'est en quelque sorte comme ça. Je ne sais pas si vous avez des préoccupations. Si je peux me permettre de paraphraser les coordonnateurs, s'il vous plaît. Je sais qu'il réserve beaucoup plus sa voix pour plusieurs choses. Alors je vais essayer de les paraphraser. C'est-à-dire, nous, les patriotes, on veut aider l'élite congolaise à avoir sa carte. C'est-à-dire, nous avons appris qu'il y a des difficultés pour avoir des cartes. Il y a des gens qui s'élèvent très tôt, à 4h et 5h, voire même 3h pour avoir un jeton et passer toute une journée au centre sans avoir la carte. Il y a ici, à l'université, vous avez... Merci bien. Alors, concernant la question des monnaies, nous avons été informés que dans des centres, il y a de ces centres-là, en tout cas c'est une pratique presque dans tous les centres, pour avoir une carte, il faut soit payer 15 000 francs, soit 20 000 francs. Alors que la loi électorale ne prévoit pas de payer l'argent pour avoir sa carte. La carte est gratuite. C'est ainsi que nous, comme jeunes patriotes, on va demander à la CENI d'amener un centre ici, à l'institution universitaire, où on va commencer à faire enrôler les étudiants normalement et sans argent. En ce qui concerne la date, parce qu'il y a une dérogation des 15 jours, c'est possible, je dis bien, c'est possible qu'on puisse avoir encore une dérogation comme la dérogation qui a été accordée à Kinshasa. C'est possible qu'on puisse avoir la dérogation comme la dérogation qui a été accordée à Kinshasa, mais rassurez-vous, dans un bref délai de répondre à toutes les questions, alors les conseils juridiques vont compléter. Voilà, par rapport à cette question de savoir comment, par rapport au délai qui a été donné, il y a déjà une liste de solutions qui a été donnée. Il y a moyen de proroger encore pourvu que les gens soient munis de leur carte. Parce que s'enrôler n'est pas seulement un devoir pour les citoyens congolais, mais également un devoir. Non, également un droit. Si c'est un droit pour chaque Congolais, ça veut dire que c'est une obligation aussi pour l'État congolais de multiplier les efforts pour voir dans la mesure du possible comment on peut arriver à enrôler tout le monde. Donc ici, la solution que nous pouvons vous accorder est de prendre d'abord vos voix, comme vous venez de le dire, et nous, de notre part, nous allons devoir amener ça à l'institution église pour que l'on voie dans la mesure du possible comment on peut trouver une solution palliative et si rapidement. Donc nous sommes en train de nous battre pourvu qu'il y ait ici un centre. Nous sommes également en train de nous battre pour qu'il y ait une
dérogation supplémentaire pourvu que vous soyez munis de vos cartes. Merci bien. Et en ce qui concerne, on remplit des questions, en ce qui concerne d'autres questions que vous pouvez avoir, les flyers que nous avons donnés parlent de notre ASBEL. Je tire encore ici un point. L'ASBEL n'est pas une association politique, nous sommes apolitiques, nous sommes sans but lucratif. Nous voulons carrément amener l'élite congolaise à s'imprégner du sens patriotique qui est notre devoir et notre droit. C'est-à-dire, vous avez des questions, des préoccupations, il y a les numéros de téléphone, il y a les adresses mail, il y a tout ce que vous avez besoin. Et les portes de l'ASBEL, les patriotes, sont grandement ouvertes. C'est ouvert à toute personne qui veut adhérer à l'idée d'inculquer et de faire véhiculer l'essence patriotique ici chez nous. Merci beaucoup. Merci. Plusieurs techniques pour comprendre compte à cette méthodologie avec la philosophie des sacrements. Avec la philosophie. Peut-être une bonne nouvelle pour vous. C'est par rapport à la CENI. Nous ne sommes pas une association politique, nous sommes une association sans but lucratif. Et on veut carrément aider l'élite congolaise que vous êtes à entrer dans ce droit et à accomplir son devoir citoyen. Alors, ici, c'est lui qui doit donner des messages dans quelques secondes. Et on va prendre des questions, une fille et un garçon. Et laisser le coordonnateur qui donne les messages normal. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Christian Mouidi Kaboulou. Je suis le coordonnateur de l'ASBEL des Patriotes. Le but de mon message de ma petite, c'est de vous apporter des sensibilisations à l'enrôlement. Le but de ma présence ici est de vous apporter des messages de la sensibilisation à l'enrôlement. L'enrôlement, c'est un devoir patriotique que tout citoyen doit s'enrôler pour avoir sa carte d'électeur. Bien sûr, nous avons de gauche à droite déjà dans les auditoires par où nous sommes passés. Nous avons un type rapide soit trouvé. Si cela nécessiterait à ce qu'on nous apporte un centre d'enrôlement ici, alors ça sera un problème que nous allons exposer à la série afin qu'une solution soit trouvée aussi rapidement. Merci bien. Alors on prend une question comme je l'avais annoncé. Nous sommes au mois de la femme, du mois de mars. Alors on prend une dame et un monsieur pour répondre qui vont carrément les présenter la promotion. Je voudrais savoir, on va s'enrôler comment pendant qu'on n'a pas de cartes. Premièrement, actuellement, on n'a pas assez de temps parce que le cours ici c'est de 8h jusqu'à 18h. Une autre question, une dame. Nous avons un sérieux problème pour nous envoyer. D'abord, vous-même vous êtes informé de ce qui se passe dans les centres d'enrôlement. L'enrôlement devient conditionnel. Pour certains, il faut l'argent. Alors que les
regardent, ne se plaignent pas. Par rapport au centre d'enrôlement, il y a moyen. Dans les universités, vous pouvez aussi installer des centres d'enrôlement qui permettent votre collègue, les patriotes. J'aime ça. Alors, je commence par répondre à des questions et puis le conseiller juridique va me compléter. En ce qui concerne les gens qui n'ont pas de carte, supposons que vous n'avez jamais eu la carte d'électeur, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir une carte d'étudiante. Et si la carte étudiante n'y est pas, il y a la possibilité d'aller se faire enrôler avec l'attestation de naissance. Et si vous n'avez pas l'attestation de naissance, vous pouvez avoir les passeports ou encore les... voire même la carte d'élève que vous avez utilisée l'année passée. Vous pouvez l'utiliser. Avant, vous avez la possibilité d'amener 3 personnes qui sont de votre famille, qui vont témoigner que vous êtes congolais. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, palliativement, c'est lui qui va répondre, c'est qu'en ce qui concerne les centres, notre but, c'est soit de trouver des jours qui sera donné exclusivement pour les étudiants. En ce qui concerne les centres, l'histoire des premiers et le droit et le droit, qui est le vôtre et qu'on connaît bien. Nous savons que l'enrôlement est un droit pour chaque citoyen et également une obligation. Si c'est un droit, ça veut dire qu'envers l'État congolais, c'est une obligation d'enrôler chaque citoyen congolais. Mais il s'avérait qu'un écrivain a dit, le droit est droit, lorsque nous cesserons d'être manipulables, nous ne serons jamais manipulés. Donc, nous devons connaître nos droits et en même temps nous devons dire que l'enrôlement s'est fait gratuitement, c'est du gratos. On ne doit pas payer et si par ricochet vous avez quelqu'un qui vous fait payer dans un centre, vous avez la possibilité comment nous devons réagir face à ce point-là. Un grand merci. Merci bien nous finissons par ici, c'est que en ce qui concerne l'ASBEL, les informations liées à l'ASBEL se trouvent sur les flyers et toutes les personnes qui veulent véhiculer des messages patriotiques dans la République démocratique du Congo. Cesser. Pour que l'étudiant congolais qui passe tout son temps à la recherche scientifique, donc il est le matin ici, il étudie, après-midi il étudie, il n'a pas le temps de se procurer la carte. Il n'a que 2 heures, 1 heure et quelques minutes de repos. Du coup, cette heure-là, c'est 1 heure et quelques minutes, ne va pas lui permettre d'aller de quitter ici jusqu'à Libara pour avoir une carte. Parce qu'il y a déjà là-bas. Alors nous allons carrément l'idée pour que un centre. On vient de parler tout à l'heure des droits. Les délégués généraux. Alors on peut prendre les doléances des délégués sélectionnaires dans des universités. Alors toi tu donnes carrément ce que tu veux à ceux qui Mais eux aussi, ils sont quand même de la délégation, ils peuvent parler au nom.
Bonjour. On vous appelle? Je réponds au nom de Kishiko Mpoyo Arnold, étudiant à l'IEC deuxième licence, en même titre délégué général des étudiants. Vous venez de recevoir la délégation de l'ASBEL Le Patriote qui a ciblé l'université dans laquelle vous êtes en train d'évoluer sur les processus électoraux, la question qui avait été abordée. Alors, vos impressions d'abord? Nos impressions avec le processus électoral. Pour cette visite d'abord. Visite, bon, c'est une bonne chose chez nous, on l'a accueilli à bras ouverts. On est toujours ouvert à chaque fois qu'il y a... à chaque fois qu'on rencontre d'autres connaissances, à chaque fois qu'on a des visites ici chez nous, on est toujours ouvert et ça nous facilite d'acquérir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de la situation qui se passe, comment ça se déroule dans notre pays. Donc chez nous, on a été enchantés de vous voir choisir notre institut comme un lieu d'activité. Face à la caméra, en tant qu'étudiant, nous avons appris que vous étiez de 8h à 18h. C'est une chose qui vous facilite parce que vous puissiez accéder facilement dans les centres d'enrôlement. Un message à la centrale électorale antenne du Haut-Katanga. Exactement, le processus d'enrôlement est une chose chez nous qui est un peu en difficulté. On ne sait pas comment se faire enrôler avec facilité. Vu qu'on est en même temps surchargé avec les cours, en même temps il faudra aller se faire enrôler. Et pour autant, même si on essaie de sacrifier un jour, d'aller se faire enrôler, on croise un grand nombre. Une chose qui ne nous permet pas vraiment, parce que s'il faudra se faire enrôler, alors on pourra sacrifier au moins une semaine pour ainsi avoir un jeton. C'est une chose qui est quasiment difficile de notre côté. Jusque-là, on trouve que le processus, dès le lancement, n'est pas vraiment favorable. De notre côté, on demandera à ce que s'il y a d'autres mesures qui peuvent s'imposer, qui peuvent nous faciliter à nous, étudiants, de se faire enrôler avec facilité, on est ouvert à cela. Merci.